Vous connaissiez le poisson clown? Eh bien voici les poissons clones. Cette femelle poisson s'est débarrassée des mâles en se clonant elle-même et ça défie les lois de la génétique. Chez les mollies d'Amazone, petits poissons noirs appréciés des aquariophiles, les femelles font des bébés toutes seules. Pour ça, elles s'accouplent, mais avec le mâle de n'importe quelle autre espèce. Peu importe, car le spermatozoïde du mâle n'entrera jamais dans leur ovule. Il déclenchera juste son développement et de cet œuf sortira une femelle poisson qui sera exactement le clone de sa mère. Par ce phénomène appelé gynogénèse, d'immenses populations de poissons clones arrivent à pulluler. C'est le cas par exemple de la forme sauvage de notre poisson rouge. On l'appelle carassin argenté et il est en train de coloniser toutes nos rivières en se clonant. Une véritable attaque des clones. Mais la nature impose des limites à ce genre d'attaque. Car à force de recopier l'ADN par clonage, les cellules finissent par y introduire des erreurs. Et ces erreurs causent des maladies. Les modèles génétiques montrent qu'une espèce qui se clone ainsi finit par disparaître au bout de moins de 10 000 ans à cause des maladies et du manque de diversité des individus pour faire face à leur environnement. Et pourtant, nos poissons cloneurs, comme les mollies d'Amazone, existent depuis plus de 100 000 ans et les études prouvent qu'ils sont en parfaite santé génétique. Alors pourquoi? Comment font-ils? C'est ce qu'ont essayé de comprendre les biologistes de l'université du Missouri dans une étude publiée ce mois-ci dans Nature. Et en séquençant l'ADN des mollies, ils se sont aperçus que celui-ci possédait un puissant système de correction orthographique des erreurs. On appelle ça la conversion génique. Lorsqu'une cellule de molly reproduit son ADN, si elle fait une erreur, elle est capable de remplacer la version erronée par la version originale. Mais quelquefois, la mutation peut être bénéfique. C'est d'ailleurs comme ça que les espèces évoluent, en amenant de la diversité dans le génome grâce aux mutations. Eh bien, dans le cas où la mutation serait bénéfique, la cellule du molly est capable de conserver l'erreur dans les copies suivantes. Et c'est comme ça que même en se clonant, les mollys évoluent. Ils ne sont pas tous les mêmes. Ce mécanisme astucieux permet à leur espèce de profiter des avantages de la reproduction sexuée, la diversification du génome, sans les inconvénients, notamment toute l'énergie que ça demande pour trouver un partenaire. Ce phénomène pourrait expliquer le succès d'autres animaux qui se reproduisent par clonage, par exemple les dragons de Komodo. Mais aussi, en allant plus loin, nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de nos propres gènes avec des applications médicales. La science souhaite donc à ces poissons clones de continuer à revoir leurs copies pour qu'on les copie ou pas, nous aussi.